sa forme, mais surtout il va falloir compter sur ses collègues parce qu'il peut pas être partout. Et Fnatic démarre sur le side terreau. Donc, chaud patate. Ah oui, parce qu'il faut qu'on vous retire les commentaires de... Les commentaires in-game, voilà, ça c'est fait. Et puis on va se mettre bien. Allez, on est parti avec ce pistol round qui a été lancé. Avec des joueurs qui vont se positionner sur visiblement une petite tempo tranquille du côté des Fnatic. On a 3 joueurs partis sur le bomb site B, classique côté CT hein, bien sûr, pour vérifier, pour bloquer un éventuel rush massif sur le bomb site B. Mais pour l'instant c'est visiblement le bomb site A. On a un joueur qui est en train de faire le fake sur le bomb site B pendant que 4 autres sont middle et couloir A. J'ai l'impression pour l'instant que ça stat un petit peu et que ça sait pas trop où aller Manu. Les LGB, les Pentas, ça va se rejouer sur D2. Les deux équipes qui se rejouent sur D2. Donc on verra le résultat de ce match. Mais en tout cas on est concentré sur les Navi et les Fnatic. Les Fnatic qui ont pris la zone là du danger. Ils sont maintenant au niveau de la longa dans le middle. Guardian qui s'est pris des gros pocs là, qui s'en sort à 12 HP dans ce middle. De ce qui est vigilant hein, que ça se passe pas au niveau du Skyfall. Les Fnatic d'ailleurs qui font une redirection. Ils sont infiltrés dans ce danger. Ils repartent désormais en B. Ils ont pas de stuff. C'est du full Kevlar. Et là ça va rusher au niveau de ce Skyfall. Et peut-être de la terrasse au niveau de ce point B. Ouais, et important, on a laissé un joueur à la coupe, c'est Flusha. Flusha qui va avoir ce petit le rôle à la Happy un petit peu en étant derrière, en essayant de prendre une horizontal coupe. Mais non, c'était visiblement le but, c'est de faire du bruit puisqu'il décalait. Et c'est CZ qui va le calmer un petit peu en lui disant où est-ce que tu vas mon petit gars. Résultat, on se retrouve en 5 contre 4, 5 contre 3. Maintenant ça va très très vite. Le bomb site B qui est très très bien défendu par Guardian et Zeus. Edward qui fait le kill, il reste déjà plus que Hall of Master Manu. Hall of Master en 1 contre 4 qui va réussir à faire un premier kill, qui va faire un deuxième. Zeus c'est de l'OHP, situation de clutch pour le joueur Hall of Master en 1 contre 2. La bombe est à terre. Il reste 10 petites secondes. Il va falloir essayer d'aller chercher les kills assez rapidement. Il fait le kill sur CZ. Il est low HP, le dernier joueur. 7 petits HP. Ça essaie de jouer le temps. Il le fait. Le superbe ace de la part de Hall of Master. 5 kills. Il se débarrasse de toute l'équipe sans difficulté. Juste impressionnant ce pistol round. Le monsieur Tech9 vient de parler. Là, les Fnatic, ils ont une stratégie en gun round. C'est je drop un Tech9 à Hall of Master. Lui, il achète un Kevlar. Et là, il a fait tout le taf à lui, tout seul. Les Navi qui doivent être un peu vénères d'avoir perdu ce round. Surtout que là, il a voulu jouer le temps, il a voulu contourner. Mais Hall of Master qui a été le traqué dans les 6 dernières secondes. Et les Fnatic qui remportent ce round. Attention, sur ce force buy de la part des joueurs de l'équipe Navi, on a un scout dans les mains de Edward. Également un Deagle pour Guardian et du full Kevlar casse sauf pour Zeus. Ouais, JW au scout qui est vigilant, qui s'assure que ça s'avance pas au niveau du couloir A. Voilà, une fois qu'il a clearé, on va envoyer Pronax et Flusha essayer de s'avancer un petit peu. Côté CT, on est sur une défense très classique. Donc, un petit peu à risque toujours sur ce bomb site A. On a le rotate, on a Edward un petit peu qui fait le rotate depuis le B, qui revient vers A. On essaie de choper un petit peu de la formation. Pour l'instant, on entend juste un petit peu du stuff qui est lancé au niveau du A. Le bomber est côté 1, mais on a 2 joueurs terreau, Manu, qui sont positionnés vers le B. Donc il y a moyen de faire du bruit, voire même d'aller chercher le décal. Et c'est Hall of Master qui va aller chercher le premier décal en poquant et en lançant la petite HE qui va laisser l'OHP Starix. 7 petits HP sur lui, il est obligé de se repositionner plus en retrait. Ça va sortir un niveau de semi. Attention dans la penta, il y a Seized qui est au contact des terroristes, mais ils ne le savent pas. Ça va avancer au niveau de ce point A. Les joueurs d'équipe qui ont essayé d'y aller. Attention Edward avec son scout au contact. Seized va essayer de ramasser Galil. Et malheureusement pour lui, le temps de le dégainer, c'était déjà trop tard. 3 contre 4. L'avancée des joueurs Fnatic sur le point A. On va essayer de penser. Bon, Love Peter qui est chaud. Flusha également. Il ne reste plus qu'à ce joueur. C'est Starix avec ses 7 HP. Il ne pourra rien faire sur ce round de la part des Fnatic. Les Fnatic, voilà, ils font exactement ce que la map permet maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. On peut prendre des zones avancées de la map. Ils l'ont fait sur le pistol. Ils ont pris les zones au niveau du A. Ils ont redirigé en B. Bon, il y a quand même Hall of Master qui a fait le gros taf. Mais là, ils ont fait un peu la même. Ils ont montré de la présence sur la map en B pour rediriger vers le A progressivement pour finir sur le bomb site. Et il ne reste plus que Starix qui tombe avec Hall of Master. 3 kills encore. Déjà 8 kills en 2 rounds pour lui. Ouais, déjà l'entrée en matière des Fnatic 2-0. On envoie sur une écho sèche maintenant les Navi. Le Navi qui avait tenté un petit peu le force buy pour surprendre dès le deuxième round. Malheureusement pas de réussite. On est obligé de partir sur une écho. Les Fnatic qui rentrent bien finalement dans leur game, qui se sont fait peur au pistol round. Mais voilà, sur l'action de folie de Love Master, on arrive à remettre un petit peu les pendules à l'heure et à reprendre l'ascendant. Et les Navi maintenant vont devoir faire. Il faut se méfier, ils sont quand même sur le easy side. Le premier round armé qui aura lieu, il va falloir être solide du côté Navi pour essayer de bloquer et mettre un maximum de rounds, ou tout du moins d'empêcher que les Fnatic arrivent à mettre des rounds. L'open kill qui va être fait par Crims, qui essaie de sanctionner ce petit boost qu'il y avait au niveau du B. Et résultat,
avantage numérique, 5 contre 4. Après le round devrait aller relativement rapidement Manu, parce que voilà, Olofmeister se fait plaisir vu qu'en face c'est une éco sèche, pas d'armes, rien, même pas de pistolet. Oh là là. Et ça saute un peu partout Olofmeister qui fait parler un petit peu le Tech9. Oh là là, mais Olofmeister, mais qu'est-ce qu'il vient de coller là? Il a été les chercher, ils savent qu'il est en écho, pas de problème. Déjà 12 kills pour lui, tranquillement, il est au Tech9 et peut-être qu'il va faire toute sa game au Tech9, hein, qui sait, non, il va quand même acheter l'AK-47. Et comme le dit CND, ça fait une moyenne de 4 kills par round, hein, donc, si on compte le ace au début. Enfin, en tout cas, c'était des joueurs en écho. Les navis maintenant sont armés. Et on va voir comment ça va jouer côté des navis sur ce round d'armée. On n'a pas d'AWP hein, forcément parce qu'on avait force buy sur le deuxième point. Au niveau du stuff, c'est relativement light, hein. On est mal en thune. Zeus qui a même fait, voilà, qui a préféré prendre un FAMAS et pouvoir se stuffer correctement. On part sur une contrôle map tranquillement chez les Fnatic. On a 4 joueurs positionnés vers le B, un seul joueur au niveau pour couvrir un petit peu une arrivée du middle. Donc attention, si les navis sont un petit peu trop gourmands pour aller chercher l'information, il y aura un joueur terreau pour le sanctionner. Et en même temps, il y a ce joueur qui sera là pour faire de la présence, pour tout simplement dire regardez, on est là, potentiellement on peut y aller. Alors pendant ce temps, le premier échange de tir qui sera donnant un petit peu, et ça va très très vite. On essaie de rentrer sur le bomb site B, on a réussi à prendre l'avantage, on est en 3 contre 2 maintenant côté Fnatic, ça se passe relativement bien. 3 contre 1, la bombe qui va pouvoir être posée, un seul joueur, c'est CZ debout pour essayer de faire la différence. Là, ils avaient coupé, hein, ils avaient fait un mur de smoke, hein, les joueurs de l'équipe Fnatic. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Saïd qui a déjà fait 2 frags dans ce round. Il va essayer de reprendre, il va arriver par le Skyfall, il n'a pas de kit, hein, il doit jouer rapidement. Du coup en plus il fait du bruit, on l'entend. On va la jouer tranquillement côté Fnatic. Il est low HP, il en a plus que 35, il décide d'économiser son arme. Les joueurs Navi pour l'instant sur ce side CT qui n'arrivent pas à trouver la faille dans l'attaque des joueurs de l'équipe Fnatic qui vraiment on se fait la strat au niveau du B, c'était vraiment posé. Les smokes, Olofmeister qui flanque, ça sort à 2-3 au niveau du Skyfall et les joueurs Navi n'ont rien pu faire. Et d'ailleurs ils n'auront pas d'armes puisque c'est Olofmeister qui prendra encore un kill et qui n'est toujours pas mort dans cette rencontre avec 13 kills encore. Les joueurs Navi sont en écho à Pinou, donc les Fnatic qui peuvent mener maintenant avec 5 points d'avance. Ouais, 5 points d'avance, c'est déjà pas mal du tout sur Cobblestone. Autant dire que les Fnatic rentrent très très bien. Ils subissent un petit peu le rouleau compresseur Fnatic là qui a fait une tempo en début de round. Et puis du moment où le go est parti sur le B, ça a déroulé. On a fait les kills, les 1v1 qui ont été remportés. Même s'il y a un petit peu de revenge derrière, ils en sont sortis à leur avantage. On part sur une écho, 2 joueurs avancés au niveau du hub pour essayer de créer la surprise sur un éventuel terreau qui s'avancerait. Ce terreau, je crois que c'est Flusha qui risque de se rencontrer et de tomber sur un feu croisé. Un open kill peut-être pour les navis, ça leur ferait du bien. Maintenant il y a les terreaux qui sont bien derrière. On joue groupé, on joue bien, on laisse jamais un seul joueur terreau aller tout seul. Ça permet facilement d'empêcher une arme d'être récupérée par les CT. Et voilà, ça va être fait. Guardian qui attire un petit peu l'attention, qui tire, mais on est vigilant. On se doute qu'il y a peut-être CZ qui est là, mais CZ fait le kill, il va chercher le deuxième, il s'en offre un deuxième. Résultat, il peut choper une AK et la bombe qui n'a pas été vue, mais elle est pas très très loin. Si CZ s'avance un petit peu, il pourra prendre l'information qu'il y a un terreau supplémentaire. En tout cas, c'est du 3 contre 3 qui se joue maintenant, Manu. Mais là, Olofmeister est en train de prendre une bonne info. Là, il est en train de checker le BP. Il a peut-être vu quelqu'un, il se méfie. Il l'a repéré. Olofmeister qui est juste on fire. Oh là 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 là. Olofmeister qui continue une énorme game là pour l'instant. Il est juste super confiant dans sa visée. On va essayer de passer sur le BP pour planter bon, Olofmeister au niveau de cette cabane là qui va essayer de couvrir son coéquipier. La bombe qui est plantée, c'est du 3v2. Ouais, le beau kill là-dessus. Il a attentiste, hein, Edward. Il attendait un éventuel mec qui se présentait au niveau de la hauteur B. Et finalement, non, boum, il décale. J'espère qu'il montre le petit bout de sa tête. C'est du 2 contre 2. Mais voilà, le problème, c'est que CZ était très très loin. Résultat. Edward, pardon, c'était Edward qui était très. Non, c'était bien CZ, pardon, qui était très très loin. Et résultat, ils vont pas pouvoir le jouer. CZ qui avait peut-être dit dès le départ, ouais, je vais équiper mon arme, vois si tu peux faire un kill. Et finalement, ça aurait pu le jouer en 2 contre 2. Bon, maintenant, face à eux, bon, poser 2 joueurs à 100 HP, ça aurait été tout de même compliqué. On va faire un petit tour au niveau du scoreboard pour voir ce qu'il en est. Manu, après ce 5ème round remporté par les Fnatic. Et surtout le 2ème round armé qui va venir. On a un sniper dans les mains maintenant de Guardian. On va voir si ça peut faire la différence. En tout cas, les navis qui sont pas bien économiquement, parce que s'ils perdent ce round, ils se retrouveront sur une écho encore derrière. Ouais, leur round d'avant c'était une écho, on le rappelle quand même, c'était pas si dégueulasse que ça. Ils arrivent à économiser 2 AK. Reste à savoir si Guardian maintenant avec la WP va réussir à faire la différence. Pour l'instant dans ce middle, il a tenté un premier décal, ça n'a pas fonctionné. C'est ce qui met la smoke dans l'escalier. Du coup, est-ce que ça lui permet de voir un petit peu les pieds? Non, même pas. Olofmeister qui travaille toujours le B, qui va peut-être avoir un timing. Pour l'instant il attend, il n'a pas besoin d'y aller tout seul. Olofmeister jusqu'à présent il a toujours été tout seul au niveau du B. Il y a un travail de sap qui est fait de sa part.
et essayent un peu d'empêcher les Navi en fait de monter sur la terrasse. S'ils les empêchent de monter sur la terrasse, il y a peut-être une rotation possible, parce qu'on sait que si on bloque la terrasse en CT, c'est très dur pour les terreaux d'avancer au niveau de cette position du B. Ouais, Hall of Master c'est un petit peu là, un petit peu le Shox des Fnatic, à savoir on le laisse tout seul, vas-y débrouille-toi, t'as le skill pour, et fais parler ton talent, au moins on t'embête pas, tu fais le truc à ta sauce. Effectivement il est toujours tout seul comme tu le soulignais. Il est présent, il s'occupe de faire son taf, il va même au-delà parce que généralement il se fait son premier kill. Guardian qui va louper le go qui a été envoyé au niveau du bon site A, mais en fait non, c'est juste une fake. La smoke qui est lancée, le joueur qui se présente, qui saute ensuite middle, tout ça pour ensuite que ses collègues à 4 en B se préparent le stuff qui va être envoyé. On va essayer d'y aller. Non, c'est Olaf Master qui décale sans stuff, sans rien, en mode tranquille pépère. Il va faire une fois de plus le pot kill, le revenge qui sera propre derrière, mais le mal est déjà fait. Pendant ce temps, Flusha qui avait ce rôle de coupe à la Happy se fait sanctionner. Et résultat, les Navi pour l'instant qui s'en sortent relativement bien. C'est du 3 contre 2 maintenant, Manu. Oh, attention, ça arrive par le Skyfall, JW qui prend la ligne. Les deux snipers là qui vont se confronter. C'est pas passé loin là pour JW. La smoke qui est mis au niveau du transfert. Il faut qu'il bouge. La JW il est totalement repéré. Il essaie de tourner la smoke. Et finalement c'est Edward qui va éliminer. Et le premier round en CT de la part des Navi. C'était très bien fait de la part des Fnatic, mais la réalisation était peut-être un poil manquante, puisque derrière, en fait, Hall of Pacer fait l'open et ça déclenche pas directement sur le BP. Il y a un joueur qui va planter la bombe, mais un joueur en A qui, au lieu de retourner avec ses coéquipiers, essaye de flank. Et il s'attendait peut-être en fait à ce que tous les joueurs Navi retournent en B. Finalement, il y avait encore 3 joueurs Navi sur le point A. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a 2 joueurs qui sont arrivés par le Skyfall. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu le Master. Derrière le bomber, il perd la bombe sur le BP. C'est compliqué derrière de reprendre. Et surtout, on a Edward qui est super bien inspiré parce que le move de Jesper est parfait. Il rentre dans la smoke. Là, il y a une double smoke en plus, donc il rentre dedans, donc il est absolument pas vu. Et Jesper, ouais, je sais pas. Enfin. Et Edward, je sais pas s'il a fait un petit bruit ou si j'espère au contraire, ou si Edward au contraire l'a juste senti en se disant c'est bizarre, il était pas loin tout à l'heure, j'ai quand même tiré dans le doute. Mais en tout cas, le kill important qui est fait, le premier round armé qui est remporté par Navi et le premier round tout court, j'ai envie de dire. Starix qui est complètement blanc, Starix il ne peut strictement rien faire et résultat, les open kills qui sont une fois de plus à l'avantage de Fnatic sur ce bon pied de duel. Ah, grosse flash, vraiment grosse flash de la part des Fnatic là. Flash instant, le CT n'a pas pu l'esquiver. On va essayer de reprendre maintenant ce VP. La bombe qui n'est toujours pas planté. Ça va être chose faite dans quelques instants. C'est fait maintenant pour les Fnatic. Un joueur au niveau du Skyfall. Boum, on va le rusher côté Hall of Pacer. Hall of Pacer qui fait une game monstrueuse pour l'instant. Qui continue de faire le boulot pour lui. En tout cas, les joueurs de l'équipe Navi maintenant qui sont encerclés. Il y a un joueur au niveau du Skyfall. On s'en méfie côté Sei. Sei maintenant qui fait le double kill. Attention, c'est du 1v2 maintenant négocié pour lui. Il fait le triple kill. Est-ce que Sei peut-être pour le 1v4 face à son adversaire maintenant, du moins pas le V4 mais en tout cas le 4K, il va flasher, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter, JW qui va avec son Glock, il fait le kill mais ça pète. Ouais, ça pètera. Ça va péter malheureusement, assez dommage hein, la reprise qui a été un petit peu tardive, mais en même temps dans ce genre de situation c'était un petit peu compliqué. Et les Fnatic qui arrivent à sécuriser un 6ème round, donc un bon side de terreau déjà Manu. Et les Navi qui heureusement avec le round qu'ils ont gagné juste avant peuvent se retrouver avec de l'économie pour pouvoir acheter. Mais attention, round compte double parce que s'ils perdent ce round, ils se retrouvent sur une écho tout de suite derrière. Ouais, mais déjà 6 points en terreau hein, pour les Fnatic, c'est vraiment pas mal. On voit en plus qu'il y a vraiment la place d'aller en chercher plus que ça. Guardian pour l'instant qui a pas trop pesé avec son sniper, hein, soit dans le middle ou au niveau du A quand il va falloir défendre. Il y a des petits là au niveau de la côté pour l'instant, ça repart. 16 qui essaye de temporiser au niveau de cette longa. Il tire l'SP mais il va tomber sur le rival de Pronax. On a l'avancée également au niveau de la porta. Guardian qui a pas vu son adversaire à sa gauche. JW qui a une super pause là qui peut vraiment gêner les CT. Est-ce qu'il va choper un timing? JW qui est en train de checker ligne par ligne. Attention, les deux joueurs qui sont pas au courant. JW qui fait un premier kill. Il a failli enchaîner sur le deuxième. Et là, bon, qui récupère ici du 2v2. 2v2, un joueur sur le bomb site A, l'autre joueur CT qui est au niveau du transit là-dessus. On attend un petit peu de savoir ce qui se passe. Côté Fnatic, c'est pareil. On a encore 50 secondes. Le début de round qui a été assez violent dès le départ, Manu. Et là, on se retrouve sur une situation de 2 contre 2. Les Fnatic vont profiter de la physionomie de la main pour pouvoir aller à 2 contre 1 et se retrouver en situation en surnombre tout simplement. Il va falloir compter sur Zeus du haut de ses 39 petits HP pour réussir à faire un kill ou tout du moins à retarder parce que Starix, regarde, est positionné au niveau du poulailler sur le B. Autant dire qu'il est très 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 loin. Zeus au niveau du SWAT limite là où il est,
s'il les entend arriver, l'objectif ce serait qu'il se cache en fait, qu'il se montre absolument pas. C'est parce que le meilleur move qu'il aura à faire. Mais parce que là Zeus il joue le duel, par contre s'il fait le premier kill ça pourrait. Et voilà, il essaie de se poser au niveau de cette pentaille. Olofmeister qui le punit instant, Starix en 1v2. Au dernier moment, le plantage de bombe au dernier moment. Franchement au niveau du timing, pourtant la flash de Zeus qui avait été parfaite, qui avait donné 5 secondes supplémentaires pour retarder le posage de bombe, mais finalement ça a pu être posé. C'est du 1 contre 2 situation de clutch pour Starix. Starix qui est tellement attendu, et les joueurs Fnatic qui jouent tellement bien parce qu'on a Olofmeister qui se montre pas, qui prend de la hauteur, mais Pronax s'en débarrassera aisément 6-1. Et ce fameux round qu'il fallait pas perdre puisque les Navis se retrouvent à nouveau sur une écho. Manu 7-1, on part sans doute sous de 8-1, les Fnatic qui sont en train de s'imposer largement sur cette map. Ouais, y a pas de doute hein, sur la capacité des Fnatic sur cette map à être très fort. Avec Olofmeister qui pour l'instant 18 kills s'il vous plaît, avec 2 morts seulement, est vraiment en train de faire très mal aux joueurs de l'équipe Natus Vincer. Mais en plus tu disais tout à l'heure, enfin il le laisse vraiment faire sa vie quoi. Olofmeister, ils ont compris que c'était sa game et que en gros ils sentaient tout ce qui allait se passer vis-à-vis des adversaires. Et quand tu es dans ce genre de physionomie et que tu es vraiment bien dans ta game, tu peux faire tout ce que tu veux, tout passe. Et encore une fois, regarde, il joue à l'UMP 45 et oh là là, encore 1200 $, de gratté, hein, 200 $, enfin 200 $ de plus, enfin 300 $ de plus à chaque kill, puisqu'on a une UMP 45 et Crims qui lui, eh bien, sécurise 2 kills. Donc voilà, Olofmeister, impérial. 20 kills en 9 rounds. Ok, c'est propre. Olofmeister qui a un AIM juste monstrueux et qui est plutôt chaud patate sur cette map. Et tant mieux, j'ai envie de dire, pour les Fnatic, puisqu'ils sont sur le hard side et que pour l'instant, bah, on n'a pas l'impression que c'est du hard side, hein, Manu. Bah, il joue très bien, franchement. C'est Pronax hein, qui est à la manette de tout ça, hein, qui est le leader in-game et qui pour l'instant fait un très bon travail avec ses coéquipiers. Il va y avoir un boost au niveau de ce Skyfall, hein, c'est connu maintenant. Edward qui va attendre derrière la smoke. On va grenade. Oh, triple grenade, 3 HP pour Edward. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, mais c'est tellement bien pensé de la part des Fnatic. Il dit attends, il va peut-être monter, on attend un petit peu, triple grenade. Et là ils le savent pas, mais ça aurait pu être un kill assuré. Ils se sont dit merde, il est pas monté. Et finalement, eh bien il était à 3 HP, il se redirige en A avec l'ouverture de Pronax 76 qui fait les fesses des joueurs de l'équipe Fnatic, qui est pour l'instant pas repéré. Il va falloir qu'il prenne son temps là-dessus parce qu'il a vu un premier joueur, mais il faut qu'il joue à maximum le timing. Il essaye de prendre l'information. Ok, j'en ai vu 2. Attention au timing, il y en a un qui arrive tout de suite derrière lui. Il va falloir faire les kills maintenant. Un premier, il se retourne un troisième. Et voilà, Crims qui est arrivé au bon timing derrière, qui peut faire le revenge et éviter un petit peu la catastrophe. C'est du 3 contre 3. Le bon move de la part du joueur Navi. Attention parce que j'ai envie de dire c'est du 3 contre 3, mais avec Edward et ses 3 petits HP, c'est quasiment du 2,5 contre 3. On accélère, on essaie de prendre ce bon site. Ah, Zeus qui va faire un bon kill depuis du camion de SWAT. Le Flusha qui arrive, qui se débarrasse de Starix, qui fait le revenge en plus derrière. Et ça laisse Edward tout seul en situation de clutch avec 3 petits HP. Ça me paraît compliqué, Manu. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que Seize il leur donne l'info, il est derrière eux et il n'y a pas de mouvement des Navis. Il reste plus que Edward maintenant en 1v1. Attention, face à Flusha qui a 100 HP, donc forcément il a l'avantage. En plus, Edward n'a pas de kit, il essaye peut-être d'en chercher un là. Mais la bombe, je crois qu'elle est bien plantée pour Flusha. Flusha qui sait certainement qu'il est low HP, il le sait peut-être pas forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui a pris toutes les grenades. Il a pas de kit, il est en train de se faire rusher. Flusha qui joue le clutch 1v1 comme il doit le jouer. C'est-à-dire qu'à aucun moment il essaie de décaler. Il joue la bombe à 100%. Et donc, du coup, impossible pour les joueurs Navi et notamment Edward de remporter sur V1. Ouais, il se montre pas hein. Et il joue très bien là-dessus. Et c'est là où on voit l'expérience de ces joueurs-là, quoi. C'est 1v1. Ok, certes, il est low HP en face, mais je me méfie, j'ai l'avantage. Je vérifie juste qu'il diffuse pas. Hop, ça suffit là. Je vais pas chercher, je vais pas être trop gourmand. On sait jamais, c'est dans le genre de situation en plus, Manu, où tu prends un casque, un petit peu de l'espace, où tu vas avoir l'action parfaite du côté CT. Résultat, on sécurise un 9ème round. Et les Navis qui sont dans la panade. Les Navis qui peuvent certes acheter, mais j'ai envie de dire le mal est déjà fait. Parce que 9 rounds sur le side terreau sur cette map là, ça me paraît compliqué. Pour le moment, Olofmeister toujours à travail de ce B. On n'a pas encore le contrôle de cette terrasse. La flash instantanée qui va partir côté des Fnatic. Est-ce que Star va se retrouver totalement blanc? Je pense que oui, c'est le cas. Est-ce qu'on va checker côté Fnatic? Bien évidemment, au niveau de ce recoin, il y a eu un T4 au couteau de la part de Crims sur JW. C'est dommage, mais pour l'instant, ça passe au niveau de ce point B. Joueur de l'équipe Navi pour l'instant qui n'arrive pas à défendre ce point B. Même si Edward va mettre de grosses têtes à ses adversaires. Ah, c'est magnifique s'il fait Edward là-dessus. Il n'arrivera pas à faire le kill malheureusement sur Crims. Crims qui arrive à s'en sortir impuni. Flusha
qui lui tombe derrière. C'est du 1 contre 2. Est-ce qu'on s'attend au genre c'était? Oui, on s'y attend tellement qu'il arrive par là. La flash qui part. CZ qui arrive à faire un kill tout de même avant de mourir. La smoke qui va faire très très mal. Il a réussi à passer. Crims qui ne l'a pas vu, j'ai l'impression. Qui vérifie quand même, qui recule, qui est vigilant et qui va décrocher la tête sur CZ. 1 à 10. Le match, j'ai l'impression qu'il est déjà plié, Manu. Non mais là la solution qu'ils ont trouvée, la flash instant, c'est un peu le même mécanisme pour les Fnatic. C'est un peu leur jeu sur Inferno en terreau. Quand il y a une smoke dans le T, quand il y a une smoke, ils se mettent dans la smoke, ils flash instant, ils traversent la smoke et directement ils prennent la zone. Et c'est exactement ce qu'ils font sur cette map, sur Cobblestone au niveau de la terrasse. Ils se mettent dans la smoke, flash instant, on sort et c'est impossible pour le CT de faire quoi que ce soit. Et donc du coup quand t'as pris la terrasse, t'as déjà quasiment pris le bomb site B. Et derrière les joueurs de l'équipe Fnatic qui vont passer au niveau de ce point, il y a un checkpoint, c'est facile, il y a Guardian qui a fait double kill, Wapinou. Et peut-être que ce round commence un peu mieux pour les Navi. Ouais, en tout cas, oui, il y a un meilleur début, c'est sûr. On a fait tomber 2 joueurs. Pronax qui pose bien la bombe derrière pour éviter au cas où il tombe. Il va quand même essayer de faire le revenge derrière. Il n'y arrive pas. Résultat, il va se repartir pendant ce temps. Olaf Master qui fait toujours le boulot sur ce bomb site B au milieu du middle. C'est Edward qui va décaler au bon moment sur JW. On s'y attendait pas. Bah ouais, il y a Pronax qui est toujours derrière au niveau de la fontaine. Ça se retrouve en 2 contre 2. Maintenant, on a toujours la bombe. Et on va visiblement repartir sur le bomb site A. Attention à Edward. Edward qui continue de monter. Et voilà, il y en a Pronax qui n'est pas en train d'arriver en même moment. C'est une question de timing là-dessus, Manu. Et finalement, le timing, il sera à l'avantage de Pronax. Une fois de plus, 10 à 1 contre 2 maintenant. Je vois mal Guardian y arriver sur ce round là, ça me paraît vraiment compliqué. Il va réussir à faire un premier kill et voilà, il va se faire surprendre. Toujours les Fnatic, à chaque fois que t'en tues un, il y en a un autre derrière. C'est un peu comme les trains qui peut en cacher un autre, c'est pareil. Un Fnatic peut en cacher un autre et voilà. À chaque fois, on arrive à se retrouver dans une situation de clutch et finalement, eh ben, il y a la revenge qui arrive tout de suite derrière et on peut strictement rien faire. Non mais en plus le truc c'est que ils agressent le B, ils agressent le A, c'est pas comme s'ils allaient toujours au même endroit. Les joueurs Navi tentent des choses, ils sont pas toujours en 4-1, c'est à dire que 4 en B, un seul en A et essaie un petit peu de tenir tout seul et il a le backup alors qu'on a perdu l'image de la télé. Donc on peut regarder les splits au pire. Ouais. Et du coup on se retrouve sur un 5 contre 4 une fois de plus, l'open kill à l'avantage des Fnatic. Guardian qui est tombé instantanément dès le début du round. Ensuite on a J'espère qui s'avance, J'espère qu'il fait un kill supplémentaire. C'est assez propre, c'est du 5 contre 3 maintenant. Et puis on pousse, on voit que ça passe. Alors on va pas s'arrêter et on se débarrasse des joueurs un par un. Le skill qui parle du côté suédois. On va s'orienter vers un perfect, j'en ai bien l'impression. Manu Starix il se retrouve déjà tout seul à devoir backup sur un bomb site complètement sécurisé. Il va essayer de pré-shot et on a toujours Olaf Master derrière à la coupe. Olaf Master il est toujours vers le bomb site B de toute façon. Même si ça attaque l'OA, il est B. Et il se débarrasse des joueurs aisément. 12 à 1. Je pense qu'ils sont juste en train d'apprendre aux autres teams comment contrôler la map en fait. Comment contrôler la map, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mec au niveau du B vers le couloir, près de la terrasse, qui est toujours en train de zoner, un autre qui reste pas loin du Skyfall mais pas forcément. En début de round on veut juste s'assurer que ça se fait pas le boost. Et derrière on va essayer de faire la différence. 12 à 1, 2 rounds encore à jouer. Ouais, 2 rounds à jouer, c'est dur. C'est vraiment très très dur pour les joueurs Navi qui sont en train de subir le rouleau compresseur suédois. Qui pour l'instant fait un sans faute, hein, que ce soit et j'ai l'impression que tout s'est déclenché depuis l'action individuelle au Master qui a montré la voie, qui a dit regardez, c'est comme ça que ça va se passer. Et résultat, dans la foulée, on enchaîne les rounds, On se retrouve avec du CZ, avec du P250, du Kevlar Casque. On essaye de tout pour le tout côté Navi pour essayer de mettre des rounds. Mais c'est dur, c'est très 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 dur pour les joueurs Navi. Encore une fois, voilà, c'est toujours ce travail de sap et on va voir si ça va passer au niveau de ce point B cette fois-ci parce que les Fnatic sont clairement partis pour y aller. Ça va checker, ce qui se retourne et il a pas le timing. Encore une fois, c'est W qui va faire l'ouverture et on va enchaîner directement, bien évidemment, sur ce point B et le bomb site est déjà libéré de tout CT. Et là, les Fnatic qui vont s'orienter vers le quart de finale. Ils sont favoris dans cette compétition. Ils sont juste en train d'envoyer un énorme message à leurs adversaires. Sur Cobblestone, ils sont prêts. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et c'est vrai que pourtant, comme tu le disais, c'est pas un problème de stratégie côté Navi qui essaie de proposer des solutions, des mouvements différents à chaque fois. Donc c'est vraiment une bonne adaptation de la part du jeu CT. Mais le skill Manu, j'ai envie de dire. Et ça s'arrête là. C'est juste du skill là-dessus où les Fnatic sont juste au-dessus et se débarrassent à chaque fois aisément. Un perfect round. Une fois de plus, certes c'était du pistolet en face, il y avait du Kevlar Casque pourtant.
Et résultat, on se retrouve sur déjà la première balle de match. La première balle, le dernier round de ce side, pardon. Exactement. Enfin là, ça va très vite. Hein. C'est quand même assez affolant. Hein, parce que déjà, 24 kills pour Lofmeister. Les joueurs de l'équipe Navi ont sorti l'auto. Ils ont également la WP. Donc on va essayer de voir comment ça va se passer. Prendre accès avec ses jeux coéquipiers qu'on veut prendre très rapidement la Longa. Guardian qui a fait le premier kill. Mais regarde, la pluie de flash. Il a fait que reculer. Il était blanc à chaque fois, la Guardian. Il n'a rien pu faire. Et là pour l'instant, Guardian qui a envie de reculer. Il va faire la différence pour son équipe sur ce round. Qui va faire un deuxième kill. Attention, peut-être le troisième de Guardian à la WP. Mais voilà, Guardian à la WP qui arrive enfin à s'exprimer comme il aime le faire avec son sniper. On se débarrasse de 3 joueurs terreau. En ce temps, un kill fait supplémentaire par Zeus. Et on se retrouve avec un petit terreau. Ce réveil un petit peu trop tardif, j'ai envie de dire, Manu. Après, économiquement parlant, les Navis ont toujours suivi. Et mais voilà, et là, ils vont peut-être réussir à mettre un deuxième round. Mais c'est quasiment mission impossible pour aborder ce deuxième round. Non, franchement, là, Wapinou, bon, c'était le point d'interrogation pour les Fnatic. La seule chose qu'on avait pour les Navis, c'était lors de la DreamHack Winter. Mais voilà, on l'avait dit, chaque match est différent et ils viennent de le démontrer clairement. Les Fnatic ont un niveau monstrueux. Lofmeister au pistol, 1v5, je crois en souci que ça leur a fait très mal. Là, les Navis, ça avait une rune, ça les aurait mis bien, mais là, directement, ça a dû les énerver de se prendre un 1v5. Je pense qu'on a déjà la one action du jour hein, pour l'instant, hein, avec cette action de Lofmeister, ce pistol rune géré en 1 contre 5. Tout seul, ce magnifique ace qui a lancé l'équipe. Maintenant, je pense que même s'ils auraient mis le pistol round, les Fnatic se sont tellement baladés sur leur side terreau, ils ont tellement tout réussi, tout leur 1v1, toutes leurs rencontres, tous les clutches, ça s'est tellement très bien passé pour eux qu'ils méritent amplement ce score assez fleuve sur ce premier side. On va passer sur le deuxième, il risque d'être expéditif. On n'est pas à l'abri d'un exploit, mais là j'y crois pas. Je pense que Navi va vite aller sur sa deuxième rencontre, à savoir jouer contre les Vox et Minor qui les attendent dans le loser bracket. Ouais, j'ai du mal à voir effectivement comment ils pourraient s'en sortir. Et pour l'instant, on attend encore 38 secondes avant que ça reparte. Mais pour le coup, comment? Ok, alors que pendant ce temps-là, les GB mènent 6 à 5. Les Penta, pardon, mènent 6 à 5 face au LGB sur Dust 2. Ouais. Donc ouais, on va quelques instants encore, 15 petites secondes avant le changement de side. Et moi du coup je suis curieux, tu vois, en me disant ok, si les Navis tombent dans le loser bracket, je suis curieux parce que les Vox et Minor ont tout pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont battu Flipside, donc ils sont bien. Alors, ils ont rien à perdre, ils sont outsiders et ils vont tomber face à des Navis qui se sont pris... Si ça continue comme ça, hein, ils seront pris un score fleuve. Résultat, mentalement, c'est dur. Mentalement, ce sera un petit peu dur. Donc, les Vox et Minor seront dans la situation idéale pour y arriver. Maintenant, on aura aussi des Navis qui auront les crocs et qui auront envie de décrocher quand même leur deuxième place. On va se concentrer. On est parti, Manu, sur ce deuxième side. 12-13 à l'avantage des Fnatic. On part sur une 3-2, c'est-à-dire 3 en B, 2 en A. Avec la question au niveau de cette Longa. Flusha qui se prendra un énorme poke instant. JW au contact du middle. La porte là, c'est très compliqué de la passer, hein, surtout quand il y a une smoke. Lofmeister, voilà, il s'est mis directement au niveau de la terrasse. Du coup, il va pouvoir prendre l'information, savoir s'il y a du monde ou pas. Et donc, du coup, on temporise. Pour l'instant, côté des Navi, on veut construire un round. On veut pas le laisser partir trop facilement. Lâcher la victoire aux joueurs de l'équipe Fnatic. Sur un score fleuve, tu le disais. Donc, pour l'instant, contrôle. Et les Fnatic, ils sont très mobiles, hein, ils n'arrêtent pas de bouger sur la map pour l'instant. Ouais, c'est très mobile, on cherche le contact, attention avec Jesper, c'est Jesper qui va le trouver finalement sur Guardian et qui va faire un kill. 5-4 avantage déjà au Fnatic alors qu'il y avait pourtant un gros premier POC, hein, maintenant un deuxième POC, on a deux joueurs très low HP côté CT mais on n'y arrive pas à les tuer, surtout Starix qui va réussir à en faire un finalement. Ce sera un petit peu pour Revenge, Edouard qui fait le boulot au niveau du A. Et résultat, on se retrouve en 3 contre 3 avec deux joueurs très low HP comme je le soulignais. Maintenant, ces trois joueurs sont au niveau du transfert. On a le premier qui va tomber sous les balles d'Edouard. Est-ce que Navi va pouvoir réussir à mettre ce pistol round? Pour l'instant, ça sent un petit peu bon. La bombe qui a pu être posée. Et on se retrouve en 3. Ouh, et puis même les kills qui ont été très rapides. Et résultat, le pistol round qui va être remporté par les Navi qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, bah Starix qui a très bien joué là au niveau du B parce qu'en fait il a
Il a temporisé, il savait qu'on allait vouloir le chercher parce que vu qu'il est derrière, il allait être très embêtant. Et les Navi qui arrivent quand même à s'imposer sur ce round. Donc ils sont toujours en vie dans cette rencontre. Les Fnatic, eux, bien évidemment, sont en force buy. On a du CZ, du Kevlar Cash ainsi que du 5-7 et du P250, de la grenade, de la smoke. Et ça va rusher le B. Ça va rusher le B côté des Navi. On va mettre du rythme directement. Les flashs instant, bim. On essaye d'agresser. On va voir comment sont blancs les joueurs d'équipe Fnatic. Pour l'instant, ça avance au niveau de la terrasse côté Navi. Ouais, Guardian qui a décalé, qui a essayé de prendre l'information. On n'a pas envie de perdre de temps, on se dit en face c'est soit une écho, soit un force buy. De toute façon, on va essayer d'aller très vite, de faire partir les armes. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Olofmaster qui a essayé de passer à travers la smoke, qui a réussi à prendre un petit kill avant de mourir. C'est du 3 contre 2 pour l'instant. On arrive à faire tomber des armes tout de même côté CT, mais ce ne sera pas suffisant. 3 joueurs terreau encore debout. On sécurise ce deuxième round et les Fnatic maintenant qui vont devoir être forcés de faire une écho sèche. Et du coup, 13-4. Score, les Navi qui se donnent un petit peu de souffle en se disant voilà, on met le pistol round, on sécurise le deuxième round derrière, on va peut-être réussir à passer l'écho derrière avant d'attaquer les choses sérieuses. Est-ce qu'ils ont les ressources maintenant, Manu, pour tenir et réussir à remonter au score face à ces Fnatic, sachant qu'ils sont sur le side CT? J'ai des doutes. Pour le moment, ils sont encore en vie, les Navi. Hein, c'est une équipe qui peut faire ce genre de remontée. Pour l'instant, ils vont jouer en équipe, ils se prennent des bonnes grenades. Là, attention, on a Olofmeister là qui est caché à la pause API et il va tomber. Du coup, Guardian pour l'instant qui va essayer de s'orienter. Il y a toujours un joueur là, c'est Pronax qui est infiltré au niveau du PPB. La bombe qui est bien plantée de la part des Navi parce que ça n'a pas permis à Pronax de faire le kill. Du coup, on va sécuriser peut-être le perfect sur ce point. Il ne reste plus que Crims avec un USP qui n'a pas de kit, donc clairement ça va être impossible pour lui de reprendre ce BP. On avait 5 et il va tomber perfect de la part des Navi. Ça fait du bien quand même ce genre de round. Il faudra confirmer, les Fnatic vont peut-être partir sur une double écho. Là ils ont de l'argent, ils vont décider d'acheter, voilà, c'est comme ça côté des Fnatic. On va avoir du Max 7 côté Flusha et JW. On sait que le Max 7, surtout au niveau du Skyfall, ça peut être très violent. Et dans des zones contact comme le danger ou la GA, c'est plutôt très intéressant. Ouais, c'est sans plus pour la GA, je pense le Max 7, effectivement Skyfall, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, on fait le pari de vouloir s'arrêter là, tout simplement. Les Fnatic qui ont envie de vite en finir. Donc résultat, on part pas sur une double écho, on achète et on se dit ça peut passer alors qu'on a un boost au niveau de ce danger. Ok, un petit boost assez intéressant avec un Max 7 et une M4. L'open kill qui va être fait par Pronax tranquillement au niveau du Skyfall. Et on est déjà en supériorité numérique côté Fnatic. Starix qui essaye de venir revenge un petit peu son collègue au niveau du Skyfall, mais il se méfie quand même. Il faudrait peut-être déjà savoir si on va partir vers le A ou vers le B. On a sans peut-être un open kill à l'avantage des terreaux, histoire d'obliger les CT éventuellement à se mettre à 2 sur le A, 2 sur le B et ensuite profiter d'une supériorité numérique. En tout cas, le danger a été repéré, mais le danger pour l'instant ça se passe plutôt bien puisque les Fnatic sont débarrassés de 2 joueurs. JW qui fait parler le Max 7 triple kill. Ok, c'est propre. Le Max 7 finalement ça se passe plutôt bien. Comme tu le soulignais, ça marche bien sur les zones contact. Bah voilà, une fois de plus c'est prouvé. Ah non mais là c'était pas. Enfin je trouve que c'était vraiment bien pensé de la part des Fnatic parce qu'ils smoke derrière eux. Effectivement ils entendent des joueurs arriver. Puis quand ils ont entendu du monde arriver, ils ont demandé à Pronax qui était au niveau du Skyfall de venir les aider. Il est venu dans la longue, il a un peu bait pour eux, il a fait un premier kill. On a voulu enchaîner direct au niveau du danger, il y avait 2 joueurs. Et ben 2 joueurs qui sont au max 7, ainsi le premier rack, le deuxième ne manque pas. Et ça a très bien fonctionné. On est sur un round d'armée côté des 2 équipes, pas la WP, toujours ce duel sur ce duo, Max 7, Fusha, JW au niveau du A là, avancé au contact pour essayer de tuer des adversaires. La WP dans les mains de Guardian. Ouais, on stat, on a un petit peu peur maintenant parce qu'on a vu qu'il y avait des joueurs au niveau du danger. Là on a un joueur avancé au niveau de la GA, un joueur au niveau du middle. Au niveau du B, on a toujours un joueur CT à la réception. Ce coup-ci c'est Crims qui voit en plus le stuff partir, qui est méfiant, qui est vigilant. Mais on voit le bomber qui est parti au niveau de la GA, donc on risque d'avoir un premier contact qui va se passer soit GA, soit au niveau du middle. Les joueurs terreau qui ont fait le choix, les Navi, de laisser un joueur au niveau du B, un rôle de coupe en même temps, un rôle de faire du bruit, de lancer du stuff, de faire de la présence. Guardian, peut-être pour le premier kill, c'est fait sur Flusha, la GA qui est ouverte. Les CT qui sont obligés de se repositionner maintenant. On a ce qui s'est Pronax qui est en train de revenir depuis le BVB qui va se positionner au niveau du fond A. C'est ce qui a repéré Olofmeister qui va essayer d'aller les chercher, mais Olofmeister qui s'est très bien repositionné instantanément et d'ailleurs qui revient. C'est-à-dire qu'il fait croire à son adversaire qu'il n'est plus là et il revient et ce sera peut-être
assez intéressant. JW avec son Max 7 qui baisse les HP. Crims qui va le faire une nirme finalement. JW qui a envie d'y retourner. JW qui va tomber sous les balles de Starix. Oh, Scrim qui se fait sauter dessus par 16 et finalement il reste plus qu'un seul joueur sur le BPC. Pronax qui a été repéré par Guardian. L'information d'ailleurs qui n'a pas été transmise direct parce que Edouard ne regardait pas au bon endroit. Ouais, petit décalage, mais voilà, mais les Navi qui arrivent à mettre un round supplémentaire et ça c'est bon. Face à eux, ils ont des Fnatic qui économiquement parlant sont pas bien, donc on risque de les voir partir sur une écho. Et on vient d'avoir l'annonce, on vient de battre le record Manu d'audience sur CSGO, 445 000 spectateurs, tout pays confondu. 500 500 000. 500 000, ok, autant pour moi, 500 000, plus de 500 000 spectateurs, donc merci d'être aussi nombreux. Ça prouve à quel point CSGO est un jeu qui attire. On repart dans cette rencontre, en jeu toujours cette place pour les phases finales. Manu, 6-14 avantage Fnatic, mais on a une écho. On a une écho, mais attention avec Flusha avec son Max 7, Flusha qui fait très mal, mais Flusha qui est blanc. Donc qui a essayé de pré-shot un petit peu au son, ça s'est mal passé pour lui. L'open kill qui est fait. Et derrière on a des joueurs qui vont partir sur le A tout simplement parce qu'on a toujours ce joueur, c'est CZ qui s'occupe de faire du bruit en B toujours Manu. C'est vrai, hein, on parle, mais voilà, les Navi ils sont toujours là. 6 rounds, 14 rounds pour les Navi Fnatic. Lostmeister pour l'instant au niveau de ce point qui va se repositionner. Bah voilà, c'est un style de jeu qu'on connaît des joueurs d'équipe Navi, un jeu très très lent en terreau, où on veut vraiment construire zone après zone sa stratégie. Et là du coup on a pris le A, on est en train d'avancer maintenant sur ce bomb site. On a Lostmeister qui est d'ailleurs contact BP au CZ. Est-ce qu'il va encore réussir à faire des miracles? Pour l'instant les Navi qui sont en train de checker et il ne frappe pas de kill. Les deux joueurs qui se sont séparés au moment ici de viser au milieu pour tuer les deux en même temps. Et les Fnatic, voilà, qui sont plus que à 7 points d'avance. On a fait encore un nouveau parfait côté des Navi. Ouais, bon après il y a encore cette round à remonter, hein. Ça va être compliqué pour les Navi, il faut être vigilant. On a encore cette composition, double Max 7, double Famas, les Fnatic qui n'ont pas envie de laisser les Navi sur leur petit nuage en leur concédant un round d'écho de plus. Résultat, bah, on force buy un petit peu, on achète ce qu'on a et on se dit de toute façon sur un malentendu ça peut passer. Après de toute façon le Max 7 on l'a vu parler tout à l'heure, donc ça peut faire le taf, surtout avec JW qui est au niveau de cette GA qui va chercher le contact. Et on la joue même à 2 puisqu'il a Flusha qui est avec lui au contact. Edouard qui va venir chercher, qui va se débarrasser de JW. Il est obligé de sortir le Tech 9 et de reculer. Il va réussir tout de même à s'en sortir. Éviter la HE. Non, finalement Crims qui va venir le chercher et le finir. Oh non, pardon, ouais, la caméra qui était pas au bon endroit effectivement à ce moment là. Crims qui s'est fait un double kill au niveau du... C'est infâme, cette position du Skyfall, Wapinou c'est tellement horrible pour les terreaux. Et c'était la Scream qui est juste en dessous, qui attend, il a 1 HP mais il a réussi à faire 2 kills. Et les joueurs d'équipe Navi qui sont très endommagés au niveau des HP. Zeus qui est pour l'instant en train de checker le danger. Guardian il est full life et là je pense qu'ils lui ont dit voilà, t'as le plus de vie, c'est à toi d'aller faire les kills. Il a repéré un joueur mais malheureusement pour lui ça ne passera pas, il y a encore un joueur sur le BP. Il essaie de tirer dans les pistes, ça passera pas. Derrière côté des joueurs de l'équipe Navi, on essaie d'avancer dans la penta. On va s'avancer sur ce BP, il reste 40 secondes encore. Ouais, et on a des joueurs en HP comme Pronax est toujours vivant parce qu'il profite de ce camion de SWAT là pour se protéger. Guardian qui va essayer obligé de se mettre à découvert, qui va faire un premier kill, qui envoie un deuxième, qui a tenté l'unscope derrière, qui est vigilant. Il sait qu'il y a un CT, au moins il donne l'information, c'est ça qui est le plus important. Pouvoir donner l'information à ses collègues. Le problème c'est que Zeus est low HP. Guardian qui va finalement tomber. Flusha qui arrive un petit peu en vengeur masqué avec son double kill. Offmaster qui ramasse les restes. 15 à 7. Finalement tu disais il reste que 7 rounds, mais voilà, mais quel 7 rounds parce que maintenant on va être surtout à 8 balles de match si les Navi veulent remonter. Les Navi ont l'économie, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant puisque parce que niveau skill les Fnatic sont toujours au-dessus, il n'y a rien à redire. Edouard qui sort l'auto-sniper avec Guardian également. Oh là là là, ça sort un setup assez intéressant côté des Navi. Ils avaient énormément d'argent. Un auto-sniper, un WP dans les mains de Guardian, un WP pour Seize. Et on avait ramassé WP pour JW d'ailleurs qui fait tomber Guardian. Du coup on perd déjà un élément peut-être sur le round de la victoire des joueurs d'équipe Fnatic. Pendant ce temps là Zeus qui travaille au niveau du B. Lostmeister qui saute pour prendre l'information, qui prend même pas une seule balle. Il est toujours à 100 HP. Et on a déjà pas mal de zones de la map côté de la carte côté CT avec un joueur très avancé dans le Langa. Au niveau du middle on a vu personne. Et on a boosté Seize au niveau de ce couloir B pour essayer de voir l'information au-dessus de la smoke. Ouais, Crims en plus qui a réussi à mettre low HP de Zeus au niveau de cette sortie B. Qui a réussi à faire... on était à deux doigts du kill hein, tout de même, mais au moins il l'a repoussé. Les joueurs terreau qui arrivent.
à passer un petit peu, mais c'est vrai que c'est complètement blanc qui essaie de pré-shot un maximum. Prodax qui joue bien, qui attend qu'il vide son chargeur, va gentiment, c'est bon, t'as plus de balles, ok je décale et je te kill. Résultat, 3 joueurs terreau encore debout. Finalement on a tenté le force buy et dépenser, enfin on a essayé de dépenser absolument tout l'argent, les snipers, mais ça ne suffira pas. 16-7, c'est le score que nous propose les Fnatic sur Cobblestone. Autant dire qu'ils ont donné le ton sur le side terreau et sur le side CT, bah ils y sont allés un petit peu au skill, j'ai l'impression. C'était pas avec les Max 7 qui sont sortis. Les Fnatic du coup qui sont qualifiés, qui vont rejoindre les Envious demain dans les phases finales. On va retrouver les Navi du coup qui vont se retrouver opposés aux Vox et Minor. Tout à fait.